C'est en chant et en danse qu'il ouvre ses portes le dernier jour de l'atelier sur les principes et méthodes de conservation préventive des collections. Un atelier qui s'est déroulé en 2 phases à l'École du patrimoine africain EPA pour discuter des besoins des musées africains et de la professionnalisation de ses acteurs. Il en sort un bilan positif. À l'issue de ces 2 semaines de formation, d'abord en ligne, puis pratique, il faut retenir qu'il a été surtout possible d'échanger sur la manipulation et conditionnement des collections, l'évaluation des mobiliers du bâtiment qui peut abriter les collections du musée et de renforcer chaque participant sur la connaissance de l'environnement, des collections et de les familiariser aux différents types d'actions, à savoir préventives, correctives et curatives. À l'issue de cet atelier, des recommandations ont été faites par les participants. À l'endroit de l'EPA, la proposition d'une liste de partenaires financiers et techniques aux participants pour toute fin utile. La multiplication de ces genres de formations au profit des professionnels du patrimoine culturel. La décentralisation des formations dans les autres pays du forum. Le suivi et contrôle des participants après la formation, la prise de contact avec les administrations des participants pour permettre la mise en œuvre des connaissances acquises, équilibrer la sélection des pays pour plus de participation. Les participants ont également reçu des certificats. Une restitution des acquis et un plan d'action est demandé par les formateurs aux participants de retour dans leurs pays respectifs. Des recommandations qui sont prises en compte dans leur intégralité par le directeur de l'EPA. J'ai écouté personnellement et très attentivement les recommandations des participants. Et je voudrais vous rassurer qu'elles ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Et que certains points que vous avez soulevés sont parfaitement déjà dans les préoccupations actuelles de l'École du patrimoine africain. Et je voudrais juste soulever 2 points. Le premier, c'est donc par rapport au choix des jeunes pour être membre de l'équipe d'encadrement des formations à l'École du patrimoine africain. Également, vous avez parlé donc de la délocalisation des formations de l'EPA dans d'autres pays africains. Depuis 2 ans, nous avons fait le choix de faire toutes les formations liées au musée ici à Porte-Novo, à l'École du patrimoine. Parce que nous voulons construire dans la conscience collective africaine que pour être professionnel spécialiste de musée et pour se former, il faut aller au Bénin. Un travail acharné est donc demandé à chaque participant car la professionnalisation des acteurs du patrimoine africain est plus qu'une nécessité. Il urge d'engager et de responsabiliser la jeunesse africaine pour les musées et le patrimoine.